Bonjour les lumières. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà, ça commence à monter. J'espère que tout le monde va être avec moi. Bonsoir les lumières d'Europe. Bon après-midi les lumières de Canada et de l'Amérique. مساء النور مساء الحب. Je vais essayer de traduire. غنترجم لكم شوية بشوية. Joanne, elle est avec nous. Voilà, voilà, voilà. Nous avons envoyé l'invitation. Coucou ma belle. Bonjour! Bonsoir chez moi et bonjour chez toi. Oui, oui. Il est quelle heure chez vous, là? Il est 6 heures. Il y a 6 heures de décalage, hein? C'est 9h30, ouais. C'est Ah, 9h30. c'est vraiment Alors, dans la soirée. ils me disent qu'il n'y a pas de son. À chaque fois, ils me disent qu'il n'y a pas de son. Je vais essayer de régler le son de mon côté. Apparemment, ils parlent. C'est moi qui n'a pas de son ou c'est Joe qui n'a pas de son? Là, attends un petit peu, moi j'ai plus de son, attends un petit peu. Alors, est-ce que vous m'entendez? Pour moi, c'est OK, hein? Pour moi, j'ai enlevé complètement les écouteurs, je vais voir. J'entends bien, c'est très bien. OK, super. Ma belle, merci d'être dans mon espace Instagram. C'est la première fois sur Instagram. Oui, moi je suis très Facebook. Je suis beaucoup sur Facebook. Toutes mes choses se passent sur Facebook. Instagram, j'ai un compte Instagram, mais je peine un peu à m'y retrouver. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est une première expérience de direct pour moi sur Instagram, mais ça se fait sensiblement comme Facebook. C'est ce que je vois là. Super. Oui, c'est presque comme Facebook. Mais Facebook, on peut pas monter à deux s'il n'y a pas le Zoom. Ah, Oui, c'est vrai. le Ben, Zoom. Ici, on monte directement à deux sans passer par le Zoom. oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Mais avant, on pouvait le faire, mais plus maintenant. Puis on peut le Non, faire plus sur des maintenant. groupes, mais pas sur des pages, en tout cas. Oui, exactement. Exactement. En tout cas, un grand merci d'être invité dans mon espace Instagram. Et les lumières de Nord d'Afrique, comme les lumières de tout le monde, en fait, le monde entier, ils vont t'écouter. Moi, j'étais très touchée par tes approches, par ton âme, par tes émotions, par ton énergie. Ah, ça me touche. Et sincèrement, ça fait des années que je suis très proche des Canadiens et je vois leur valeur, leur âme, comment elle est, tout ça. Et donc, j'étais très touchée que tu acceptes mon invitation. Ok, on commence une belle connaissance. Et du coup, il y a mes lumières. Moi, je les appelle mes lumières. Toi, c'est les rebelles? Oui, c'est les rebelles. Alors, Ah, avec nous, c'est Joe. C'est Joanne. C'est ça, Joanne? oui, c'est Jo. Joanne? Jo ou Joanne. C'est comme vous Joe. voulez. Jo ou Joanne. Ou la rebelle, c'est Ok. selon. Et c'est où exactement au Canada? Parce que tu m'as dit que c'est grand au Canada. Oui, le Canada, c'est immense. Moi, je suis dans la province de Québec. Ok. Donc, à ne pas confondre avec la ville de Québec, parce qu'il y a une ville de Québec dans la province de Québec. Mais moi, j'habite à 2 heures de cette ville-là. J'habite dans le Ok. coin de Montréal, la petite île là, qui a beaucoup trop de monde là-dedans. Beaucoup de gens à Montréal. Moi, j'habite tout près de là. Ok, super. Alors, tu sais un peu parler de toi pour te présenter. Tu fais quoi? Comment tu as atterri dans ce domaine? Oui. Mais en fait, moi, je suis une coach, une thérapeute en reconstruction identitaire. C'est de la relation d'aide que je fais pour les gens qui ont eu des grandes blessures émotionnelles dans la vie et qui sont devenus des adultes qui
qui sont pas bien dans leur peau, qui ont de la difficulté à transcender les épreuves, qui ont de la difficulté à trouver le bonheur, même si ils ont tout pour être heureux, ils sont pas heureux parce qu'il y a des blessures qui ont eu lieu dans le passé. Donc, moi, je les aide à déconstruire ce qui n'est plus adéquat pour eux et à se rebâtir, mais sur une base vraiment solide, sur les valeurs propres à la personne, sur ses limites, ses besoins, ses zones de génie, ses zones de défi. Donc, j'aide les gens vraiment à s'aligner avec leur identité à eux et à devenir solides là-dedans. La raison pour laquelle... C'est là où il y a la reconstruction, c'est déconstruire quelque chose d'avant et reconstruire une nouvelle identité. Exactement, parce que on peut construire, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos enfants. On essaie de les construire pour qu'ils deviennent des adultes solides, stables, tu sais, qui fonctionnent bien dans la vie. Mais parfois, on est des enfants comme moi, là. Moi, je suis une enfant qui n'a pas eu cette chance-là d'être construite adéquatement. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents sains, aimants, qui étaient là pour moi. Mes parents étaient très, très malsains, très, très toxiques. Et ben, ça le fait en sorte que j'ai grandi avec énormément de limitations, avec énormément de blessures. Donc, j'ai voulu un peu donner au suivant. Mais ce qui est arrivé dans ma vie à moi, là, tu sais, moi, j'étais infirmière. Ma profession, ma première profession, j'étais infirmière. Et à un moment donné, ben, j'ai avancé. Et à l'âge de 24 ans, j'ai fait un gros... je vais l'angliciser, c'est un crash down. Ça vous dit quelque chose? Oui, 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 oui. Okay. Donc, j'ai fait un crash down. Ouais. Exact. Et ben là, il est arrivé une tentative de suicide parce que je ne pouvais juste plus de moi-même. J'avais tout pour être heureuse à ce moment-là. J'avais un conjoint, j'avais 2 beaux enfants, j'avais la grosse maison, les voitures, la carrière, j'avais tout, mais je n'étais pas heureuse parce que tout ça, c'était des masques, parce que c'était pas moi, parce que je ne pouvais pas m'exprimer adéquatement, j'avais peur de m'exprimer, j'avais pas de vocabulaire, je ne me connaissais pas tout simplement. Donc, à 24 ans, là, moi, j'en pouvais plus d'endurer ça. Donc, malheureusement, je me suis rendue à une tentative de suicide. Et alors, il me demande de traduire, s'il te plaît. Je oui, prends 2 minutes. Parce que je sais que c'est beau ton histoire, ton parcours est magnifique, mais là, il me demande absolument de traduire. Alors, جو عايشة في مونريال في واحد البروفانس ديال مونريال في كندا، وهي كتقول بأنها معالجة كوتش معالجة، ولكن في الأول كوتش عاد معالجة، وكتقول بأنها كتحاول تعاون الناس وتساعد الناس وترافق الناس اللي عندهم آلام، صعوبات، عندهم جروح ماضي، ولكن جروح في الإيموشنال، يعني في المشاعر. اوكي، وكتقول بان هي كتعيط راسها ريكونستيتيسيون ايدونتيتير، يعني كتهرس داكشي اللي تربينا عليه خاسر اولا خايب في الصغر، وكتعاود معاكم في الطريق انكم عاوتاني تبنيو شي حاجه صلبه وعلاش تعتمدوا في الشخصيه ديالكم، في لي فالور ديالكم اللي هما القيم ديالكم، وتبنيو شي حاجه اللي تمشيو بها للقدام وتكونوا مرتاحين. هذا هو الطريق اللي كتبع هي وكتمشى به مع الناس، ياك؟ قالت لك من الاول كانت عندها واحد المشكله، هي انها ما طاحتش بحال الاباء اللي كيبنيو الشخصيه ديال ولادهم، ما كانش عندها الفرصه في هذه التجربه هذه الارضيه انها يبنيو معها والديها شخصيتها، لان كانوا والدين ماشي مزيانين، كانوا والدين كان عندها العنف وكان عندها بزاف د الحوايج، راه غتعاود القصه ديالها. وملي كبرت حتى وصلت 24 عام لقات راسها داك البناء ديال الشخصيه ديالها والبناء ديال حياتها والبناء ديال حياتها الداخليه ما كانش حتى هو هذاك. في 24 عام قررت تنتحر، ولكن تعتقات لان كانت طاحت في اقصى حدود ديالها، وقالت تعتقات، ومن تما هي بدات كتكون راسها وكتبني راسها وكتهرس داكشي الاخر. حنا كنقولوا الناس معتقدات تحرير المشاعر، كتقول اعاده بناء الشخصيه واعاده بناء الداخل، هي هكا كتقول. فوالا جو ليس. OK. Moi, je te fais confiance pour la traduction parce que là, ça, c'est en dehors de moi. Maximum. Oh, c'est parfait. Donc, ce qui est arrivé au moment de mon crash down, c'est que, bon, au lieu d'aller exécuter mon plan, ma tentative de suicide, je me suis rendue à l'hôpital. Et rendue là, ben, en fait, ils m'ont obligée à
commencer une thérapie. Donc là, je voyais un psychiatre, un psychologue, une intervenante spécialisée pour les situations de crise. J'avais un travailleur social. J'avais une équipe autour de moi qui travaillait pour... Disciplinaire, ouais. Exact. Tu sais, eux, ils étaient vraiment pour moi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait amené là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, à l'époque, le trouble de stress post-traumatique, c'était pas vraiment connu. Non, C'était non. pas nommé comme ça. On croyait que c'était réservé pour les gens qui étaient des soldats, des militaires. On n'avait aucune... En fait, ça commençait un peu, mais on n'avait pas les notions qu'on a aujourd'hui. Donc, même avec des suivis en psychiatrie, c'est pas à ce moment-là que j'ai pu comprendre qui j'étais réellement. Sauf que Mais c'était un pendant... début. C'était C'est un un... début d'ouvrir quelque chose. Exactement. En fait, l'intervenante, dans le fond, qui me suivait, qui était spécialisée en situation de crise, c'est elle, la première de toutes, qui m'a parlé de l'enfant intérieur. Wow, à 24 ans. J'avais 24 ans. Et il faut que je sois honnête, là, quand elle m'a parlé de l'enfant intérieur, j'ai pensé qu'elle était un peu dingue. Je ne comprenais pas de quoi elle me parlait. Puis elle me disait que j'avais un enfant à l'intérieur de moi. Je savais pas trop à quoi ça faisait référence. Je pensais qu'elle était folle pour me dire des trucs comme ça. Et au début, tu sais, je faisais les exercices qu'elle me proposait, mais j'y arrivais pas bien parce que je savais pas qu'est-ce qui était attendu. En fait, les premiers exercices qu'elle me demandait de faire, c'était de visualiser à l'intérieur de ma tête que je prenais moi, enfant, et que je me berçais. Mais moi, j'arrivais pas ni à voir. Si, mettons, je vous dis d'imaginer un éléphant rose, il y a plein de gens qui vont tout de suite créer avec leur esprit un éléphant rose. Moi, tu me disais, imagine ton enfant, toi, quand tu étais enfant, il n'y a rien qui montait. Je voyais rien du tout. L'enfant, il est déconnecté de toi, hein, Vraiment, à ce vraiment. moment-là. Ouais. Ouais. Et Ok. j'arrivais ni à la voir, ni à la ressentir. Parce qu'il y a des gens qui vont être capables de voir l'éléphant rose. Il y a des gens qui vont le ressentir. Ils vont pas le voir, mais ils vont le ressentir. Ils vont savoir que c'est là. J'avais rien. Pas de visuel, pas de ressenti. J'entendais rien. Mes sens étaient complètement coupés de mon enfant intérieur. Donc, elle, ce qu'elle me disait, c'est, ben, essaie de prendre tes enfants. Moi, j'avais un enfant d'1 an et un enfant de 3 mois à ce moment-là. J'ai eu 2 enfants très collés. Et elle me disait, mais prends un de tes garçons, prends-le dans tes bras et fais comme si c'était toi quand tu étais enfant. J'ai C'est un vraiment deuxième pensé que exercice. C'est un deuxième exercice difficile pour toi à ce moment-là. c'était impossible. C'était bien, C'était... bien sûr. L'enfant qui n'a pas reçu l'amour quand il est petit, il peut pas le ressentir avec un autre enfant, même si en imaginant, quoi. Ah. Non, c'est ça. Puis moi, j'avais jamais eu de photos. Je n'ai pas de photos de moi, enfant. Je ne savais pas de quoi j'avais l'air. J'étais pas capable d'apposer rien à cet enfant-là. Je ne la connaissais pas. Puis juste de dire la théorie de l'enfant intérieur, là, c'était comme tellement en dehors de mon champ de connaissances que ça m'avait jamais passé à l'esprit de faire une affaire de même. Là, tu sais. Là, ça, c'est très québécois. Faire une affaire de même, c'est très québécois. Il y en a même aujourd'hui des gens, on est en 2021 quand même, ça fait il y a longtemps quand il y avait 24 ans, mais même aujourd'hui les gens, la théorie, en fait c'était une théorie, mais maintenant c'est un vécu, hein, l'enfant intérieur, c'est une réalité, ça devenait quelque chose de très réel au niveau énergétique. Mais même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à concevoir toi enfant intérieur, toi enfant petit, il y en a beaucoup. Ouais. Je vais traduire ça et on continue, ok? الوغ كتقول بان في 24 عام اللي كانت غتنتحر لطفر الله كي كنقولوا حنا لطف بها الله ومشات للسبيطار دونك داك عمليه الانتحار خسرات يعني ما نجحت لهاش والحمد لله انها نجحت لهاش ومشات للسبيطار ملي مشات للسبيطار لقات واحد الفريق كبير من بسيكياتر من بسيكولوج المعالج النفساني من اسيستونت سوسيال اللي هي داك ديال هذاك المشرفه الاجتماعيه
المهم وكانت وحده اخرى هي الخامسه، كانت وحده خاصه بالازمات، كنقولوا حنا سيتوياسيون دو كريز، الازمه. اوكي، هذيك هي اللي اول مره كتهضر لها على الطفل الداخلي، وفي هذيك الازمه ديالها في لا كريز وهي في عمليه الانتحار وداك الشيء، ملي كتهضر معاها على الطفل الداخلي ما قدرتش تستوعب التمارين ديالها. وكانت هذيك السيده كتخدم مع هذاك المختصه كتخدم معاها تمارين، وكتقول لها تخيلي راسك حاضنه الطفل الداخلي ديالك، وهي تتقول لها راه ما قادره لا تخيلوا ولا تحسوا. قالت لك كاينين ناس غير تقولي لهم في يعني غوص كيقدروا يتخيلوه، ما هي قالت لك التخيل ما كانش عندها، والاحساس بالطفل ديالها ما كانش عندها. قالت لها اوكي، قالت لها الوغ خدي ولادك، هذاك الوقت كان عندها ولد ديال عام وكان عندها ولد ديال 3 شهور، قالت لها خدي ولادك وحضنيهم وتخيلي راسك انت في بلاصتهم. قالت لك ما كانتش قادره دير هذا الشيء هذا، لان انا قلت لها، انا اللي كملت معاها وقلت لها كنتي غير متصله بالطفل ديالك. قالت لك ما عندها حتى صوره للطفله ديالها باش تعرف الشكل ديالها وتعرف المعاناه ديالها وتعرفها واش كانت فرحانه ولا ما فرحاناش. قالت لك ما عندهاش، دونك ما كانش ممكن تواصل مع الطفله ديالها. فهمتي ما بال؟ C'est سي vraiment captivant سي de نوفيل t'écouter. اكسبيريونس بور توا ان توكا. D'être dans un monde de traduction en arabe. Oui, mais vraiment, j'adore ça, là. C'est très nouveau, mais j'adore ça. Moi aussi, Donc, j'adore quand les gens ils foncent dans d'autres expériences. Robert, quand il a monté avec moi la première fois, c'était comme ça. J'ai traduit tout. est-ce qu'il y avait le même visage que moi, genre, comme ça? Il dit, je vois que tu arrives parce qu'il me dit, je vois tes mimiques, je vois tes mains, je vois les mots que tu utilises. Parce que nous, on utilise beaucoup de mots en français. On était colonisé très longtemps par la France. Et donc, on utilise dans notre arabe le français. Comme par exemple, certains utilisent l'espagnol dans notre langage. Mais nous, on a des mots en français dans l'arabe. Donc, on les OK. utilise comme ça, les autres. Comme toi, si tu veux, tu introduis un peu d'anglais dans tes mots parce qu'il y a l'anglais qui est en deuxième langue. Voilà, Oui, c'est comme oui, ça. oui, exact. C'est ça. Et donc, tu n'arrivais pas à concevoir, à sentir et à visualiser ton enfant intérieur. Ça a été très difficile pour toi, les exercices. Ouais, ça a été difficile, mais j'y suis arrivée à petits pas, des petits bouts où est-ce que j'ai commencé à le vivre, à le ressentir. Et ben, faut dire que pendant à partir de mes 24 ans, aujourd'hui j'ai 36 ans, ça fait 12 ans de ça. Mais à partir de ce moment-là, mes 24 ans, je n'ai jamais lâché de faire des apprentissages dans le domaine de la psychologie. Je suis allée à l'université étudier la psychologie. Je suis allée faire tout mon parcours en programmation neurolinguistique. J'ai fait tout mon parcours d'hypnothérapeute. J'étudie les neurosciences appliquées aujourd'hui pour vraiment bien comprendre le cerveau parce que c'est cette compréhension-là du cerveau qui m'a permis, de un, de mieux faire les exercices, de deux, de comprendre l'importance de les faire et de trois, de comprendre l'impact que ça pouvait avoir chez les gens, ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui en réalité. C'est pourquoi j'accompagne les gens dans cette façon-là de faire. Donc, ce que j'ai appris, tu me corriges si peut-être qu'on a des façons de voir qui sont différentes sur certaines notions. Complémentaire, c'est ça que j'adore chez toi. Mais ce que j'ai appris en fait avec l'enfant intérieur, c'est que quand on parle de l'enfant intérieur, en fait, c'est une image qui représente les mémoires de qui on était enfant, de ce qu'on a vécu alors qu'on était enfant. Quelqu'un comme moi, j'ai un trouble de stress post-traumatique multiple et complexe. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai subi beaucoup de traumas et que ça a été perpétré dans ma famille. Le complexe, c'est complexe parce que ça vient directement des gens de ma famille quand j'étais enfant. OK? Donc, quelqu'un comme moi qui souffre de ça, les mémoires de l'enfant sont abîmées fois 1000. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que quand on n'est pas obligé d'avoir un trouble de stress post-traumatique, on a tous eu des blessures durant notre enfance. Tout le monde, tous les humains que nous sommes, nous avons des blessures d'enfance. Ce n'est pas obligé d'être des grosses affaires comme moi. Okay? Mais les blessures émotionnelles que l'on vit quand on est enfant, c'est prouvé maintenant par les neurosciences que ça vient abîmer les cellules
du cerveau, les cellules neurologiques, mais surtout dans l'hémisphère droit. On a Exactement. 12 hémisphères qui fonctionnent, ils ont chacun leur tâche de travail. Mhm. L'hémisphère droit, c'est là où l'enfant, il est. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Exactement. la partie artistique, c'est la partie créative, spontanée, joyeuse, pas de Exactement. filtre, pas de masque, on est nous-mêmes. Spirituel, connexion. Exactement. Oui, exact. Oui. Et quand on vit des blessures émotionnelles, c'est dans cette partie-là de notre cerveau qu'il y a de la mort cellulaire. Là, ça a l'air gros comme mot, là, la mort cellulaire. Oui, Il y a, oui, oui, oui. il y a de la mort C'est des cellulaire. cellules qui sont touchées, qui sont abîmées. Oui, oui. Exact. Et c'est ce qui fait, si ce n'est jamais adressé, si ce n'est jamais réparé, ben c'est ce qui fait qu'on a de la misère à reconnecter avec ces parties-là de nous qui sont là, qui sont encore présentes, mais qui ne fonctionnent plus ou presque pas. Parce qu'il faut dire qu'il y a une partie de l'ego qui est responsable de protéger notre intégrité psychologique, qui va venir lever la main puis faire wow, quand on vit des choses comme ça fait vraiment très mal. Donc, Très mal. on va s'adapter, on va arrêter de rire trop fort, on va arrêter d'être trop joyeux, on va arrêter d'être créatif parce que quand je crée des choses, je me fais dire que c'est, ou je me fais pas dire que c'est beau, ou je me fais dire que c'est laid. Ça dépend de notre personnalité Oui. à l'intérieur. Tu sais, il y a des personnes que l'absence de compliments fait aussi mal qu'un commentaire désobligeant. Donc, tu Oui. sais, qui tu es, c'est important de le comprendre. Donc, l'ego, sa job, son travail, c'est de dire on va s'adapter pour éviter de vivre des blessures émotionnelles. Mais l'ego, il va mettre des masques, des couvertures, il va empêcher l'enfant. Ouais, absolument. On met des voiles, des voiles, des voiles, des Exactement. couvertes. C'est très, très opaque et ça fait qu'on devient des adultes qu'on ne connaît pas. Moi, j'avais 24 ans, j'étais une adulte, j'avais tout pour être heureuse, mais je savais pas qui j'étais. On n'est pas soi. On n'est Non, pas soi. On non, est c'est des ça. couches et des couches de blessures et de traumas et tout ça. Mais on se rend Exact. pas compte à ce moment-là. On se rend pas compte ce qu'on porte. Exact. Mais on rentre on entre en relation avec des gens qui eux aussi ont leurs blessures, qui eux aussi ont leur histoire et on a de la difficulté à se comprendre, à se mettre au diapason les uns avec les autres. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée juste plus de blessures émotionnelles. Ouais, exactement. Tout ça, ça entre dans. Je suis pas mal convaincue que vous connaissez les 5 grandes blessures émotionnelles par l'acronyme TRAHI. Et là, on va Oh, s'arrêter là. ça dit- Je dis beaucoup, je vais essayer de mémoriser tout ça parce que je mémorise tout ce que tu dis. Et c'est ça, j'ai une capacité de mémoriser une journée entière, mais c'est que pour les gens, ils vont pas se rattraper après moi, hein. Oui, moi j'ai été une personne, oui, j'ai appris à mémoriser beaucoup dès que j'écoute. Et je peux traduire, je peux même faire des livres à partir de ce que je dis, quoi. Donc, et à partir de ce c'est que je comprends. extraordinaire. Oui, oui, oui. Mais oui, sincèrement, qu'on est nettoyé, qu'on est guéri, il y a beaucoup de choses qui se dégagent, il y a beaucoup de manifestations dans la vie. Et donc, ça, c'est parmi les manifestations, c'est à chaque fois que j'entends quelque chose, ça reste, quoi. Donc, ça part pas. Ça part pas. Ah, Alors, كتقول جو بان ملي تعرفت على الطفل الداخلي وحاولت دير التمارين ما قدرتش ديرهم ولكن قالت لك مور داك الحديثه ديال الاكتئاب وداك الشيء مشات كتفتش على الطفل الداخلي وكيفاش كيعاني وكيفاش تقدر تفهم باش تحاول تفهم وبدات شويه بشويه كتفهم قالت بشويه بشويه كتفهم لان قالت لك هاد لا تيوري ديال الطفل الداخلي ما كانش ذاك الوقت معروفه ولا نقدروا حتى نفهموها قلت لها حتى دابا راه باقا ما معروفاش بالنسبه للناس بزاف صافي مشات كتقرا قالت لك قرات البينيل هي البرمجه العصبيه اللغويه قرات الهيبنوز اللي هو التنويم الايحائي قرات لا نورو سيونس ابليكي اللي هي مجال ديال الاعصاب التطبيقيه قرات قالت لك مجالات كثيره 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 بزاف باش تفهم العقل كيفاش كيخدم باش تقدر تحاول تبري راسها او تنشل راسها من داك الشيء قالت لك كتهضر على واحد القضيه زوينه بزاف لان يمكن هو المجال ديالها تروبل
دو ستريس بوست تروماتيك مولتيبل. قالت لك الطفل اللي كيكون عانى بزاف ديال الالام والصعوبات ولي تروما في صغرو ومتكررين وما لقاش شي حد اللي يعاونو ويوقف معاه، قال لك يتحط في واحد لو كادر اللي هي كتهضر عليه سميتو صعوبات ديال ستريس، يعني الصدمات اللي ما بعد ستريس كتير ملي كيحصل في الصغر. هذيك الصدمه اللي وراه هي اللي فيها مشكله، هي اللي كتفرقع فيها كل شيء، وهي اللي ملي كنكبروا كنلقاو مشاكل كثير انني كيفاش نديروا نجيريو هذه المشكله هذه. بحال الناس اللي كيغوتوا بزاف، اولا الناس كيوصل لهم اكتئابات، اولا الناس اللي عندهم انتحارات، اولا حيت هذا راه اكيميلاسيون، يعني حاجه زائد حاجه زائد حاجه زائد حاجه، وهي عانت في الصغر ديالها بزاف، وعانت من اقرب المقربين ليها اللي هما باها وامها وخوتها، لان كان عندها العنف، كان عندها بزاف د الحوايج في الصغر ديالها صعيب بزاف اللي ما قدراتش تستحمل، وبقات جالسه ساده على داكشي ساده حتى 24 عام تما صافي. قالت لك ملي بدات كتفهم، سورتو ملي دخلت العلم الاعصاب والعقل، اكتشفت بان كاين عندنا العقل اليميني والعقل الشمالي، والطفل الداخلي هو اليمين. اليمين هو ديال المتعه، البهجه، الفرحه، تلقائيه، الخلق، الابداع. قالت لك هذا هو اليمين، هو اللي فيه الطفل الداخلي والروحانيه. قلت لها انا الروحانيه والارتباط اتصال. قالت لك فعلا. وقالت لك اليمين، العقل اليمين، قالت لك ملي كيكون الطفل كيدوز من هذا الشيء كامل، اشنو تيوقع له؟ تيوقع له موت الخلايا العصبيه في المخ. ولكن الا ما تعتقوش تيوقعوا احداث خطيره من بعد، وكيوقعوا جروح وكيبقاو مثبتين عندنا. وهي من تما بدات كتفهم العقل، وبدات كتهضر على العقل مع الايجو اللي هو الانا. اوكي، ولا الايجو كنقولوا حنا الايجو. كيفاش الايجو كندوزو من مراحل كثيره ديال المعاناه، وكيجي الايجو كيقول للطفل، تيقول له تسنى تسنى تسنى، هادشي بزاف عليا ما نقدرش انا نستحملو. الوغ ملي ما غنستحملوش غنبقاو ما نبقاوش نضحكوا، ما نبقاوش نلعبوا، ما نبقاوش نكونوا عفويين، ما نبقاو نكونوا حتى شي حاجه، لان هادشي اللي حدانا صعيب علينا بزاف باش نستحملوا. اذا غادي يكثروا الماسكات، كتقول هي الحجب والماسك، انا كنقول الحجب، وكنوليو كنوصلوا لواحد السن كنلقاو راسنا بالغين، ولكن ماشي حنايا هما، حنايا بحال شي حاجه ركبه في شي حاجه ركبه في شي حاجه. حيت الايجو واحد الساعه عاون العقل باش انه يقدر يتقبل ويتعايش مع داكشي اللي قدامه، لان كان داكشي اليم جدا. هادشي اللي وصلت كتهضر على 5 ديال الجروح، وهي اللي غادي تبدا تقولهم دابا. يعني قالت لك واحد الساعه كندخلوا في 5 جروح، لي 5 بليسير ماما. Et on est rendu là, les 5 blessures émotionnelles. Donc, je suis persuadée que vous les connaissez déjà, mais on fait un petit tour rapide juste pour amener à la conscience, parce que quand on amène à la conscience, on est capable de faire les chemins neurologiques dans notre cerveau et de réparer certaines choses. Donc, dans les blessures émotionnelles, c'est l'acronyme TRAHI. Le T, c'est pour la trahison. Le R, c'est pour le rejet. Le A, c'est l'abandon. Le H, c'est l'humiliation. Et le I, c'est l'injustice. Donc, dans ces 5 grandes blessures émotionnelles-là, je suis persuadée 100% convaincue que allait tout. Tout le monde allait tout. Tout le monde il allait tout. Exact. Sauf avec des proportions différentes. Exact, c'est ce que j'allais dire. Parfois, il y a une question d'intensité. Il y a la répétition aussi qui va changer. Quelqu'un qui est victime beaucoup d'intimidation à l'école, sa blessure de l'humiliation, elle va être fois 1000. Tu sais, c'est ça qui va ressortir. Et ces blessures émotionnelles-là, ben, ils nous font réagir, on le disait tout à l'heure, par l'ego qui va faire j'aimerais bien qu'on retourne pas là-dedans, donc on adopte des comportements. Des fois, c'est des réactions de défense, hein, puis des fois, c'est pas toujours des comportements sains qu'on adopte pour se protéger. On fait juste penser à la façon dont on se nourrit. Parfois, on tombe dans la compulsion pour la nourriture ou dans les consommations d'agents extérieurs, les drogues, l'alcool, des médicaments. Ça peut être de la consommation aussi de sexe, des écrans, l'Internet, tous les comportements qui sont... Copines. Oui. Oui. Tous les sortes d'excès et de... Oui. Exact. Donc, quand tu sens que tu n'es pas en contrôle sur quelque chose, que tu en as besoin, il y a une lumière qui doit s'allumer à l'intérieur de la conscience et il y a des choses qui doivent être adressées à ce moment-là. Donc, quand on vit des blessures émotionnelles comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours à notre conscient. Des fois, on les vit
Et on les met derrière parce que ça fait trop mal ou parce que, bon, on banalise, on va minimiser aussi certaines situations, certains événements. Des fois, il y a des choses qui se passent dans notre propre famille qui viennent heurter nos valeurs. C'est pas parce que tu nais avec ces deux parents-là que tu as nécessairement les mêmes valeurs. Tu as une identité, même à ton jour 1 de vie, tu as ton identité à toi et ça va se développer. Donc, si tu es dans un milieu qui correspond à tes valeurs, tu vas te développer en te sentant épanoui. Sinon, ben, tu vas accumuler des petites blessures, des petits accrochages. Puis, on parlait d'intensité tout à l'heure. Donc, des fois, ça va être à faible intensité. Et quand c'est quelqu'un comme moi, par exemple, moi, je suis née dans une famille qui ne me correspondait pas du tout, du tout, du tout. J'ai de très grandes blessures émotionnelles que j'ai dû adresser pour être capable de me sentir bien dans ma vie aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux traduire ça tout de suite? برافو. هلا هلا كتهضر على ان الطفل ملي كيكون صغير تيحصل له 5 د الانواع د الجروح. هاد الانواع د الجروح انا فايته هضرت لكم عليهم بسرعه وكندوز عليهم، ما عمري ما وقفت عليهم. هي غادي الفالي نومي، يعني غادي تهضر لكم عليهم بعجاله. كاين لابيل تراي، دونك هي كتقول تراي تي خايي كوم سا. مهم. Alors, Anna, كتبت لها باش pour que j'oublie rien du tout, j'ai écrit celle-là parce que j'ai aimé les poignées, comme ça tu oublies pas les 5, c'est magnifique, je te jure c'est magnifique. Alors, كتقول تي اللي هي trahison، اللي هي الخيانة، جرحة الخيانة. كاين الاير د لو روجي اللي هو التخلي. كاين الا د لابوندون اللي هو تقريبا الا ولو التخلي ولو لو روجي ولابوندون كيتقاربوا مع بعضياتهم بزاف. اوكي. كاين الاش ديال هوميلياسيون اللي هو التنمر، كنقولوا حنا التنمر. كاين الاي ديال انجستيس اللي هو الظلم وعدم الحق. وهذا دونك هادو هما الجروح اللي كنقدروا ندوزو بهم في الصغر، وهاد الجروح كيأثروا علينا ملي كنكبروا وكنبداو نديروا دي ماسك واحد مور الاخر واحد مور الاخر قدام هاد المجتمع اللي تيدير لنا هاد الجروح هادو. وهادوك الجروح هما اللي تيخلينا نتكومبورطاو، يعني السلوكيات ديالنا تكون ماشي سلوكيات طبيعيا نهائيا مع هادوك الجروح اللي كيكونوا قاصحين على الطفل الداخلي، الطفل الصغير اوكي اللي هو الطفل ديالنا الداخلي، وما كنقدروش نديروا فاس مع المجتمع. قالت لك مثلا هذاك الطفل اللي كيكون كيتعاير وكيتنمر بزاف من المجتمع اولا من المدرسه، قال لك ما تيقدرش يدير فاس، يعني يواجه هذاك التنمر وداك الشيء، وكينوض يمشي كيهرب لشي بلايص اخرين، كيولي اكرو، كيولي مدمن على بزاف د الحوايج. قالت لك بحال الجنس، بحال الشاشات، بحال الشراء، بحال لا دروغ، بحال بزاف د الحوايج. لان ولا الاكل مثلا كتفتح له شهيه الاكل بزاف، وهذاك تيتسمى هروب. انا كنعيط عليهم ميكانيزمات. هي كتقول يعني كيمشي هرب من بزاف د الحوايج حيت ما قادش يواجه الناس، حيت داك الجروح ثقالين عليه بزاف. فوالا سوبر. Ça me fascine vraiment. C'est très agréable de t'écouter traduire. Merci ma belle, j'essaie hein. Bon, quand on a pris conscience qu'on a subi des blessures émotionnelles, c'est plus facile, et je le dis avec un gros bémol, hein, c'est plus facile d'adresser des blessures émotionnelles qui sont perpétrées par des gens qui sont en dehors de nos liens de famille. Quand ça vient de nos liens de famille, ça vient chercher nos valeurs un peu plus profondément en général, mais encore là, ça dépend à quel point tu as été intimidé à l'école, par exemple. Si c'était à tous les jours, que tu as mangé des coups à tous les jours, ça peut devenir très profond aussi, là. Tu sais, j'enlève rien à ce que les gens ont vécu, mais ce que j'observe, ce que les études prouvent, c'est que quand on a vécu des blessures à répétition par les gens de notre famille, c'est un peu plus profond à l'intérieur de nous. Ce qui m'a fait du bien dans la vie, quand j'ai commencé à faire des démarches en développement personnel, quand j'ai commencé à faire de la thérapie, ça a été de faire la prise de conscience suivante. Nos parents ont eux aussi eu des blessures émotionnelles. Quand je l'explique à ma clientèle, à moi, en reconstruction identitaire, j'explique qu'on est comme un vase, on a à l'intérieur de nous un vase de l'amour. Pour pouvoir faire pousser des fleurs là-dedans, il faut qu'il y ait un tapis
qui a été installé par notre famille au départ. Si tes parents étaient trop dans des blessures émotionnelles eux-mêmes ou dans des limitations psychologiques, scolaires, intellectuelles, whatever, ils peuvent pas aller remplir cette portion-là qui en principe aurait dû être remplie par eux. Si tes parents n'ont pas cheminé, qui n'ont pas fait de développement personnel, qui n'ont pas fait de thérapie, qui sont encore au même stade d'évolution, ils ne seront pas capables de remplir ça. Et ce que j'ai compris, c'est que de la même manière que jamais je demanderais à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de se lever et de marcher, parce que ça, c'est pas possible, eh bien, je ne peux pas demander à mes parents, par exemple, de me nourrir en amour. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pas reçu. Ouais. C'est impossible. Donc, ben, c'est possible si tu vas le chercher ailleurs. Parce que moi, je suis allée chercher ailleurs cet amour-là. Je ne l'ai pas reçu de mes parents. Ce sont pas eux qui m'ont nourri là-dedans, mais je connais la saveur de l'amour parce que je suis allée le chercher ailleurs. Mais il a fallu que je l'amène à ma conscience, par exemple. Et pour être capable de me départir de cette colère-là qui m'habitait, du fait que mes parents m'ont pas aimé, qui ont pas su me protéger, qui n'ont pas été là pour moi. Tu sais, moi, la phrase que j'ai dit le plus souvent, là, jusqu'avant mes 24 ans, c'était comment ça se fait que j'ai même pas réussi à me faire aimer par mes parents? À quel point j'ai échoué dans ma vie? Wow. Ça fait mal, hein? Beaucoup de culpabilité quand même. Ben, l'enfant est pas capable d'haïr ses parents. On n'est pas, instinctivement, on n'est pas Oui. programmé comme ça. C'est de l'instinct de survie. Oui. Donc, Alors, il se tourne vers lui alors. comment? Il se tourne vers lui pour à fond se culpabiliser parce qu'il n'a pas arrivé à l'amour de ses parents. Oh là là. Ouais. Exactement. L'enfant va pas se mettre à détester ses parents. L'enfant va se mettre à se détester lui et ça doit faire du sens. L'humain est comme ça. On a besoin de faire du sens avec qu'est-ce qu'on vit. Donc, pour que ça fasse du sens avec mon existence, ben, c'était moi le problème. J'étais pas assez bonne, j'étais pas assez belle, j'étais pas suffisante, j'étais pas adorable, j'étais pas aimable. Ça faisait du sens et ça expliquait pourquoi mes parents ne m'avaient pas mis en sécurité, pourquoi mes parents ne m'avaient pas nommé qu'ils m'aimaient, pourquoi mes parents étaient inadéquats avec moi. Donc ça faisait du sens. Mais à quel point c'est lourd, à quel point ça fait mal à l'intérieur. Donc, c'est quand j'ai fait la prise de conscience de mon dos, mes parents, ce sont des gens qui ont le cœur en chaise roulante. Ils ont le cœur en chaise roulante, ces gens-là. Je ne peux pas leur demander de m'aimer. De la même manière que je ne peux pas demander à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de se lever puis marcher. Ça ne marchera pas. Donc, j'ai dû accepter que mes parents étaient limités dans leur cœur et dans leur tête. Et j'ai dû apprendre aussi à me dire, ce n'est pas contre moi. Ils ont fait tout ça pour eux, pour répondre à des besoins, des besoins de comportement qui étaient inadéquats parce que mes parents étaient dans la drogue, dans l'alcool, dans les consommations de toutes sortes, là. OK? Donc, ils répondaient à des besoins en souffrance chez eux en étant incapables de répondre à des responsabilités de parents, puis des responsabilités, ben, en fonction de mon regard, en fonction de qui je suis aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, j'élève pas mes enfants, j'en ai 4. À quel point la vie m'a donné la chance. Et 4 garçons? J'ai 4 garçons, ouais. Donc, la vie m'a donné beaucoup de chance de pouvoir briser le cycle familial qui était là, parce que dans ma famille, c'est beaucoup, beaucoup ça, le manque d'amour parental, des patterns familiaux qui sont très inadéquats. Donc, tu sais, il a fallu que je brise le rythme, il a fallu que j'apprenne ça, que mes parents ne pouvaient pas, que c'était pas contre moi. Il a fallu que je vienne parler à cette petite fille-là qui était à l'intérieur de moi, qui se disait à quel point je suis moche pour que mes parents ne m'aiment pas et que je lui fasse comprendre. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec eux, avec leurs limitations, avec leurs blessures, avec leur histoire à eux. Tu n'as été que le dommage collatéral de tout ça. Et ça m'a permis, à partir de là, quand j'ai compris ça, là, Myriam, à partir de là, j'ai compris que j'étais capable
d'entrer vraiment, non pas juste en contact avec mon enfant intérieur, pas juste d'être capable de la voir, pas de juste être capable de la ressentir, mais d'entrer en relation avec Ouais. cet enfant-là qui est à l'intérieur de moi. De Connexion, pouvoir rencontre, relation, ouais. Oui, puis ça m'a permis aussi, puis c'est ça l'exercice, hein, quand on fait des reconnexions de visualisation, d'hypnose ou quand on travaille en programmation neurolinguistique pour aller travailler la reconnexion avec l'enfant intérieur, ce qu'on vient faire, c'est de jouer en quelque sorte le rôle du parent sain qu'on aurait dû avoir quand on était enfant. Ouais. On peut pas changer ce qui s'est passé. Je pourrais jamais changer mon histoire. Le Non. vide qui était là, j'aurais pu faire, ben, c'est là, c'est comme ça, c'est mon histoire, m'y tenir dur comme fer. Mais moi, je choisis de juste accepter que ça ait eu lieu. J'ai accepté Ouais. complètement d'avoir été abandonnée, d'avoir été agressée sexuellement, financièrement, d'avoir été agressée physiquement, d'avoir été battue. J'en ai une tonne d'histoires traumatiques, là. J'en ai. Entre prise de conscience et l'acceptation, il y a un chemin quand même. Il y Il a y a un un gros chemin, chemin. mais tu sais, pour changer une croyance, ça prend ça. C'est tout ce que ça prend. Et moi, quand j'ai fait cette prise de conscience-là, avec la force de l'amour qui m'habitait au moment où j'ai fait la prise de conscience et où j'ai réalisé, c'est impossible pour eux. Ce n'est même pas une question de volonté, parce que j'ai longtemps pensé que c'était de la volonté de mes parents. Là, ils auraient pu faire mieux, ils n'ont pas fait mieux, c'est parce qu'ils voulaient pas. Non, non, non. C'est de l'incapacité. Parfois, il y a un manque de volonté aussi, mais il y avait beaucoup une limitation, une impossibilité de faire mieux. Et quand moi, j'ai réalisé ça, je parle pour moi, parce qu'il y a des personnes que ça va prendre plus que ça. Ça dépend, on est tous similaires, mais on est tous différents. Hein? Donc, pour moi, ça a été tellement impactant que tout de suite, j'ai accepté l'idée que je pouvais plus rien y faire, que de réfléchir à ça comme dans un sentiment de culpabilité et de colère, ça allait jamais me faire avancer. Jamais, jamais, jamais. Et moi, je suis une battante dans la vie. Je ne tolère pas de stagner dans quelque chose d'inconfortable. C'est pas moi. Donc, moi, je suis toujours en mode solution. Et ma solution, c'était d'aller moi-même mettre de l'amour dans le vase, dans mon vase d'amour à moi, pour pouvoir cultiver un jardin qui allait donner des fleurs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait quand on reconnecte avec l'enfant, c'est d'aller jouer le rôle du parent sain pour venir donner adéquatement ce qu'on avait besoin en tant qu'enfant. Et je dis ça sous réserve, mais même quand on est dans une famille avec des parents aimants, présents, C'est ce adéquats, que j'allais te dire exactement. on est bien synchronisés. On va le laisser juste après. Je vais traduire cette partie-là et je vais t'expliquer que même si on est avec des parents aimants et tout ça, si on subit à l'extérieur des choses, ces parents-là, ils ont aucune volonté, même la volonté de l'amour et tout ça, elle peut pas vous aider. C'est ça ce Exact. que j'ai reçu moi. Donc, ok. Alors, كتقول جو بأن تعرضات للتحرش وتنمر واغتصاب وعنف في العائله ديالها ووالديها ما حماوهاش لان كانوا هما طرف في هذا الشيء هذا كامل اللي حصل ليها. يعني واحد الطفوله اللي جارحه بزاف وقالت لك الحب ما لقاتوش الحب الاحتواء ما لقاتش هذا الشيء كامل في الصغر. قالت لك شنو وقع ليها؟ قالت لك بقات بحال اللي هزه غضب وهزه كره وهزه بزاف د الحوايج لداخل من على والديها واحد المده طويله حتى 24 عام. هذيك الفتره اللي قررت تنتحر فيها. وقالت لك بقات تتقلب على داك الحب بقات تكولبابيليزي راسها صافي كتألم راسها كتجلد راسها علاش والديها ما قدروش يبغيوها علاش والديها ما كيحبوهاش علاش والديها ما عطاوهاش الحب. قالت لك حتى وصلت لواحد الفارق اوكي وهي كتهضر على الفاز بحال المزهريه ديال الورد. قالت لك هذاك الورد ما يمكنش يكبر الا ما كانش الساس ديالو فيه الحب الا ما كانش الحب الحنان العطف داكشي اللي كتهضر عليه هي ما يمكنش هذاك الورد ينبت. هذاك الحب كانت هي كتقلب عليه عند والديها ولكن فاقت وعات بان والديها اصلا راهم مجروحين اصلا والديها راه ما واعيينش اصلا النيفو د والديها في الوعي ما كانش هو هذا لان قال لك كانوا كيشربوا كانوا كيسكروا العنف كان عندهم التحرش الاغتصاب كانت عندها عانات من مجموعه ديال الحوايج اللي ضروها بزاف. اذا
فقط بان قالت لك كتقول واحد التشبه زوين، واحد المثال كتقول لك هذاك اللي فوق الكرسي المتحرك اللي كيكون معاق، واش نقدروا نقولوا له نوض وقف؟ ما نقدروش نقولوا له وقف. قالت لك بحال هكا فقط بان والديها ما تقدرش تقول لهم نوضوا عطيوني الحب، عطيوني الحب راه ما عطيتوه ليش، حيت فاقدوا الشيء. قالت لك لا يعطيه، وهما اصلا ما عندهمش باش يعطيو، لان هما اصلا ماشي في درجه الوعي ولا درجه ديال الفياق ولا درجه ديال انهم هما بعد الدواء باش يعطيوها هي الحب ما كانش عندها. اذا مشات كتقلب عليه هي وكتنمي داك الورد، وهي اللي كتقلب على داك الحب بوحدها باش هذا. كيفاش قلبت على الحب؟ قالت اتصلت بالاطفال ديالها الداخليه وبدات كتقول لهم، كتشرح لهم كل شيء، كتقول لهم هذوك الوالدين راه ما في يديهم والو، ما داروا والو، راه ماشي داكشي بزاف داروا اولا كانوا كيتعمدوا يديروا داكشي، لا حيت فاقدينه ما يقدروش يعطيوه ليه. وبدات كتصالح مع الطفله ديالها بشويه بشويه حتى توصلت للاكسبتاسيون اللي هو التقبل. تقبلت والديها، تقبلت التجارب ديالها، تقبلت كل شيء. ولكن قالت لك راه كانت الطريق، هي كتقول بان سهل اننا نسفوا المعتقدات، يعني سهل، هي بالنسبه لها كتقول سهل نسفوا المعتقدات وهذا هو الطريق. وصلنا لواحد الحاجه كنقول لها واخا حتى اللي تزاد في عائله فيها الحب ديال الاباء، بحال انا كنت مع والديا كيبغيو بعضياتهم بزاف والديا، وكانوا كيبغيوني بزاف، لان كما قلت لكم انا جايه ورا 8 ماتوا، ولكن مالغري سا انا داكشي اللي حصل ليا برا ما قدروش والديا يعاونوني فيه، وهذا الشيء اللي كنا غادي نهضروا عليه دابا. Je voulais te dire que toi, tu as dit que si on est dans une famille où il n'y a pas d'amour, où les parents ils sont limitants au niveau de leur conscience, leur éveil, ils peuvent pas aider et donner de leur mieux à leurs enfants. Moi, j'étais dans une famille où ils étaient très éveillés, ils étaient pédagogues, ils étaient instruits, il n'y avait pas l'alcool, il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas la violence, il n'y avait aucune de tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'amour parce que je suis la 9e après 8 décédés. Donc, t'imagines qu'ils attendaient, moi j'ai dit le doigt d'un enfant, ils n'attendaient pas un enfant, ils attendaient venir le doigt d'un enfant à tel point, ils avaient hâte et envie d'avoir un enfant. Et malgré ça, ce qui s'est passé avec moi à l'extérieur, à répétitif, 4 fois par jour, tous les jours aller à l'école, retour, toutes sortes d'humiliation, intimidation, harcèlement, tout sort de ça dans la rue, dans l'école. Et malgré tout ce que j'ai subi comme ça, l'amour de mes parents, il m'a pas pu m'éviter les blessures et la douleur profonde de cette blessure qui était l'humiliation et l'injustice. Moi, j'avais les deux qui étaient trop dominants chez moi. Injustice parce que l'enfant en moi, la petite Myriam, elle disait toujours, pourquoi moi? Pourquoi ils me font ça? J'arrivais pas. Et là, j'ai tombé dans la culpabilité. Comme toi, quand tu dis, mais peut-être c'est à cause de quelque chose en moi, c'est parce que qu'il y a quelque chose en moi. Et j'étais en train de m'infliger des choses pendant très longtemps pour que quand j'arrivais à un certain âge, bien sûr, avec les formations, avec les thérapies, avec le nettoyage et tout ça, j'ai commencé à comprendre que ces gens-là, comme tu as dit, ils avaient un niveau de conscience, ils avaient aussi eux-mêmes des blessures, ils les projettent sur toi parce que tu étais leur cible. Parce que tu étais leur cible, c'était comme ça, tu étais leur cible. Et donc mes parents ne m'ont pas pu m'éviter. Ils ont aidé, ils ont expliqué, on a parlé, on a discuté. Mais la profondeur de la douleur, non, ils m'ont pas pu me l'éviter. Et j'ai resté avec cette douleur très longtemps, jusqu'à à peu près mes 19 ans où j'ai commencé des vraies thérapies longues. Et là, ça a été des couches de nettoyage très, très, très profondes. Parce que comme tu as dit, après des traumatismes récurrents et intenses, ça a été très, très dur. Donc, j'ai pas subi le viol, la violence directe et de la famille, mais j'ai subi parce que aussi ça, il faut le noter aussi, c'est pas parce que quelqu'un il a subi le viol, c'est quand même beaucoup le viol, c'est grand comme trauma, et quelqu'un qui a subi de l'intimidation, insulté par quelqu'un, c'est petit. Il n'y a pas de grand ou de petit, ça dépend la fragilité de la personne, ça dépend la sensibilité de la personne aussi. Donc on est dans la même famille, on peut subir la même chose. Mais un frère, il est construit normalement parce que sa personnalité, sa résilience, ses défenses, ils sont à la hauteur de ce traumatisme. Et un autre enfant, un autre frère ou sœur, elle subit la même chose, mais elle est détruite. C'est ce qui t'est arrivé avec toi. Oui, mais en fait, tu sais, moi j'ai un frère jumeau.
Donc, on avait le même âge, on subissait les mêmes choses ou à peu près les mêmes choses. On a été tous les deux victimes quand on était enfants d'agressions sexuelles. Lui avec la madame, moi avec le monsieur. Et on a grandi tellement différemment parce que notre personnalité à l'intérieur de nous, elle est différente. Donc, tu sais, toi, tu disais que tu as eu la chance, malgré tout, d'avoir des parents qui étaient allumés, qui étaient conscients, qui étaient évolués, qui parlaient, qui communiquaient, qui expliquaient les choses. Et c'est quand même un plus. Euh, ceux qui vivent des blessures émotionnelles, euh, en fait, pas par l'espèce d'humiliation, par l'intimidation qu'on vit à l'école, mais juste, des fois, là, il y a des enfants qui ont pas de trauma comme ça, ou tu sais, qui ont une vie plutôt simple, sans grand bouleversement, mais qui ont quand même des blessures émotionnelles. Ça s'explique beaucoup par le fait que même quand tu as les meilleurs parents du monde, Oui. tu as des besoins qui sont différents de ce que tes parents sont capables de t'offrir. Même si tu subis pas des grandes choses à l'extérieur de la famille ou à l'intérieur de la famille, tu peux quand même avoir des blessures émotionnelles parce que tes parents ont fait du mieux ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, mais des fois, ça arrive que tu as des besoins qui n'ont pas été répondus. Tu sais, juste, admettons, prends dans mes 4 garçons, moi j'en ai un qui fait des blocs Lego. C'est sa passion, il aime ça, il en fait tout le temps. Moi, quand il m'apporte une construction de blocs Lego, aujourd'hui, j'ai à ma conscience à quel point c'est important pour lui, donc je vais le nommer, je vais m'arrêter, je vais observer son truc, je fais un effort pour trouver des trucs, pour le féliciter, tout ça. Mais admettons que il m'apporte ces trucs, puis que moi, je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas en quoi c'est important pour lui et que je fais juste pas donner d'importance ou pas donner d'attention. L'impact que ça va avoir chez lui, pourtant, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de méchant, c'est juste que ça nourrit pas son besoin d'amour. Donc, Ouais. c'est là où je veux allumer une conscience à l'intérieur des personnes. C'est même si tu n'as pas subi de grandes violences, de grandes affaires, tu as des choses à adresser à l'intérieur de toi. Et tu as un enfant qui est là, qui demande à prendre la place, à être entendu, à être Ouais. écouté. Tout ça. Écoutez, ouais. Oui. Puis comment on fait? C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est en fait, il y avait de la communication, mais à chaque fois dans la communication, il me disait, mais Myriam, c'est rien, ne les écoutez pas. C'est pas ça ce que je voulais entendre à ce moment. La petite en moi, elle voulait pas entendre ça. La petite en moi, elle voulait entendre, ah, tu sens ça. Oui. Ah, ça te fait ça. Oui. À ce point-là, ça te fait ça. C'est ça ce que je voulais entendre à ce moment-là. Je voulais pas banaliser les émotions de la petite. Je voulais pas banaliser la situation elle-même. Mais c'est rien, c'est des gens que tu connais pas. Laisse tomber, tu peux tourner ta tête. Mais tourner ta tête, c'est pas ça. La petite, c'était une énergie envoyée. C'est des mots, c'est de l'énergie. Parfois, il crachait sur moi. C'est humiliant. C'est injuste pour la petite. Et donc, à Ouais. ce moment-là, je ne voulais pas à ce moment-là une mère toute amoureuse, toute aimante. Ma mère, c'était la psychologue de la famille et tout ça. Mais mais elle m'écoute pas comme je voulais. Donc, comme tu dis, elle m'a pas répondu à mes vrais besoins. Tu vois? Exact. Donc, elle m'écoutait, mais elle m'écoutait de sa façon, malgré qu'elle était éveillée et tout ça. Elle confirmait pas ce que je vis. Non, Exact. elle néglige, elle nie, elle écarte ce que je nie. Elle dit continue ton chemin. Je ne peux pas, je ne pouvais pas à ce moment. Exact. Mais en fait, c'est qu'on tente de trouver des solutions pour les gens qu'on aime, mais ce sont des solutions avec notre regard d'adulte, avec les stratégies, les capacités, les connaissances qu'on a acquis au fil du temps. Mais quand tu es un enfant, t'as pas ces solutions-là, t'as pas ces stratégies-là à l'intérieur de ton esprit. C'est impossible. Même si on dit tourne la tête, ferme tes oreilles, bouge ton cœur, whatever. Non, tu sais, j'ai besoin d'être entendue, de dire c'est OK que tu ressentes ça. C'est normal. Ça fait partie de la vie. C'est OK. C'est après ça, quand un coup qu'on a validé l'émotion, qu'on a validé l'existence,
on peut essayer de trouver des solutions si c'est ce que la personne requiert, des solutions, parce que c'est pas toujours, moi, je suis une fille de solutions, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a juste besoin d'être entendu, de se faire dire, c'est OK que tu vis des choses comme ça. Exactement. Et j'ai appris à m'écouter quand j'ai rentré dans certaines formations. Tu connais forcément la communication non violente, Oui, la oui, CNV de Rosenberg, Marshall Rosenberg. C'est là où l'écoute active aussi, tu vois, de Carl Roger. C'est là quand j'ai rentré dans ça, j'ai commencé à savoir m'écouter. Je ne savais pas ça avant. J'écoute les autres et j'avais une très bonne écoute pour les autres, mais j'ai jamais pris le temps de m'écouter, écouter mes parties en moi qui étaient mm, traumatisées, qu'ils ont subi beaucoup de dégâts, beaucoup d'humiliations, beaucoup d'injustices, beaucoup de rejet, beaucoup de tout ça. Et mm, quand on commence à s'écouter, waouh, c'est une autre ouais, vie, quoi. C'est une ouais, autre vie. exact. C'est vrai, Mais tu il as faut, parlé de la déconnexion et la rencontre avec soi et tu as parlé de l'écoute. Et tout ça, c'est des parties que je parle dans mes formations. C'est vraiment, il y a des étapes, hein, vraiment, pour que tu arrives à l'acceptation comme tu m'as dit. Il y a vraiment des pas. Et là, tu es en train de les suivre. ben, en fait, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, le chemin que les gens vont parcourir pour arriver au même résultat, il va différer en fonction de la personne. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles j'ai progressé vitesse grand V. Tu sais, dans un claquement de doigts, là, j'ai fait comme, OK, j'ai compris, c'est beau. Même si ça faisait des années que je me posais la question, pourquoi? Pourquoi? Quand j'ai compris que la question pourquoi ça faisait stagner et que la question pourquoi pas moi, ça faisait avancer, j'ai arrêté de me poser cette question-là. Pourquoi? Pourquoi moi? Ben pourquoi pas moi? Aujourd'hui, tu sais, la plupart des gens à qui je parle de mes agressions sexuelles, que je leur explique comment moi j'ai fait pour passer à autre chose. J'ai vraiment donné une nouvelle signification à ces traumas-là, aussi puissant qu'une agression sexuelle. Je leur ai donné une signification nouvelle et c'est ce qui a fait que j'ai pu dire, OK, pourquoi pas moi? C'était pas agréable quand j'étais dedans. Je te jure que c'était pas Oui. agréable. Je suis pas en train de dire à la vie, j'aimerais vraiment beaucoup revivre cette expérience-là. C'est pas ça qu'on dit là. On n'est pas là. Mais ça Mais demande beaucoup de courage d'aller au plus profond de soi, ça c'est sûr. oui, oui, oui. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis convaincue que je peux faire ce que je fais, que je peux accompagner ces femmes-là, ces hommes-là aussi, qui ont vécu des agressions, des abus ou des violences, surtout dans l'enfance, d'une façon avec beaucoup de compréhension. J'ai pas juste un diplôme sur le mur pour dire que j'ai suivi des cours dans une école. J'ai l'expérience de la vie. Donc, ça me Oui. permet de vraiment bien comprendre quand la personne me dit telle ou telle chose, des confidences. J'ai une connexion à l'intérieur de moi parce que je reconnais que c'est possible. Je reconnais que ça a été comme ça pour moi aussi, tu sais. Donc, aujourd'hui, là, malgré tout ce qui est arrivé, parce que j'ai pris le chemin de la reconnexion avec mon enfant intérieur, j'ai revisité, moi, personnellement, chacun de mes traumas à l'âge où je les ai vécus. Puis moi, j'ai écrit un livre sur ma vie, donc je l'ai fait en même temps. J'ai accompagné mon enfant à chaque étape pour dire, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, avec les connaissances, avec les outils que j'ai, avec le bagage de vie, je vais le retraverser avec toi et tu ne seras pas seul. Juste de ne pas être seul pour vivre ce genre de choses-là, de se sentir en sécurité, de se sentir épaulé et compris, ça fait un travail Énorme, extraordinaire. énorme, énorme. C'est accompagner ses enfants à pas à côté de lui, ses enfants intérieurs. Exactement. Donc, c'est Wow. vraiment hyper important. Pour moi, ça a été hyper important. Et de permettre aussi, aujourd'hui, là, c'est pas parce que j'ai fait la reconnexion avec mon enfant intérieur, ce n'est pas parce que je lui donne la place et parce que je suis à nouveau joyeuse, je suis à nouveau créative, je suis à nouveau spontanée. Même si pendant des années, j'ai arrêté d'être ça, je ne souriais jamais. La chose la plus difficile qu'on m'a dit le plus souvent dans ma vie, c'est arrête de rire, tu ris mal. Ah, J'ai wow.
J'ai été des années à ne pas rire. Je ne riais pas pour pas déranger les gens autour de moi. Aujourd'hui, je peux t'affirmer que je ris, je rigole dans la Mais vie tu à rayonnes, gorge ma déployée. belle. Tu rayonnes. C'est même pas que tu ris, mais tu rayonnes, hein, vraiment. Oui, mais c'est parce que je me suis permis de laisser place à cet enfant-là. J'ai compris son importance et encore aujourd'hui, quand il arrive des choses difficiles, j'autorise mon enfant à faire wow, ça fait mal. Ouais. Je, tu sais, je viens, c'est de trouver l'équilibre, un peu comme le yin et le yang, hein, trouver l'équilibre. Il y a un enfant qui est très blessé, il y a un adulte qui veut, au nom de la maturité, tu sais, faire non, 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 vis pas ça, ressens pas ça, puis tu sais, laisse tomber. Je veux pas laisser tomber. Je veux Ouais. pas laisser tomber. Ça l'a allumé une blessure, ça l'a allumé une émotion. Je vais l'adresser, cette émotion-là, et je vais la nommer. Ok. Alors, il y a beaucoup qui demandent, c'est quoi le nom de ton livre? Est-ce qu'il est à côté de toi? Est-ce que tu peux le montrer? Alors, là, on le C'est voit en- à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. Ah oui, ah ben, je pourrais vous envoyer une photo si vous voulez. C'est enfance et résilience. Résilience. Ok. Ouais. Donc, dans le fond, dans Et ce résilience. livre-là, Et c'est Joe Bouillette? C'est ton nom de famille qui est là-dessus? c'est mon vrai nom. C'est Joanne Joanne Bouillette. Brouillette. Ouais. Dans le fond, ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est vraiment illustrer la nature de, en fait, comment on peut partir 1000 pieds en arrière de la ligne de départ dans la vie. C'est littéralement ça qui m'est arrivé. Moi, je suis partie 1000 pieds en arrière de la ligne comparativement aux autres, tout simplement parce que j'avais des parents complètement inadéquats. Et par le fait de partir en arrière, 1000 pieds en arrière de la ligne et d'accumuler des traumas par-dessus des traumas, parce que, tu sais, bon, on s'en est parlé un petit peu, juste toi et moi, je lance des grandes lignes comme ça, ben, je veux faire peur à personne, puis je veux surtout pas réactiver personne s'il y en a qui ont des blessures et des traumas. Il y a déjà, depuis tout à l'heure, je voyais les gens parler de leur, on a réactivé énormément de blessures d'enfants chez tout le monde. Je vous envoie beaucoup d'amour à cet enfant-là parce que c'est juste un appel de j'existe, je demande à être entendu. On leur envoie Exactement. beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Oui, beaucoup d'amour et Euh, de lumière. Ouais. Oui, c'est ça. Et tu sais, c'est ça. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, Myriam, c'est vraiment de parler. J'ai répertorié quelque chose comme 20 traumas, les pires traumas que j'ai eus dans mon enfance. Wow. Ça comprend je sais pas si vous utilisez ce mot-là chez vous, mais des volées, quand on mange une volée, ça dit quelque Oui, oui, chose? Quand on oui. mange une volée, on mange des coups. Quand j'ai été battue, le chum de ma mère l'a poignardé avec une fourchette. C'est moi qui l'ai sauvé. Il lui a tranché la gorge devant mes yeux. Il l'a pas tué, mais il a quand même tranché la gorge devant mes yeux. C'est des trucs horribles comme ça qui me sont arrivés. Je raconte mon agression sexuelle, comment ça s'est passé. Je raconte comment mon père aussi m'a humilié et m'a mis directement dans la gueule du loup. La raison pour laquelle je voulais parler de ça, c'était légitimer mon histoire. C'est arrivé. Donner la place à l'enfant en moi, de nommer qu'est-ce qui avait été là, puis de briser le cercle vicieux du secret. Dans les familles, il y a trop de secrets. On garde ça Oui, à l'intérieur de la énormément. famille. On n'en parle pas. Énormément. Moi, là, je voulais briser ça, puis c'est avec ce livre-là que j'ai fait. Mais je voulais aussi démontrer à quel point ça peut être sévère, ce qu'on vit dans la vie, mais Oui, qu'il y a un chemin possible vers la reconstruction identitaire, exactement. vers la reprise de son pouvoir. Puis tu sais, moi, je Exactement. le dis souvent, je l'ai glissé aussi tantôt, j'ai été agressée sexuellement par un homme. La vie m'envoie 4 garçons. Pour C'est que un grand tu te reconstruis à fond. Oui, Bravo. c'est un grand défi pour moi de faire face à ça et d'enseigner. Pas dans la colère, 5, pas 5, dans... pourquoi? C'est 5. Passe avec le papa aussi. Donc, tu étais entouré de 5 hommes, hein? Oui, oui, oui. Mais tu sais que ça a été, c'est ça, c'est de leur montrer, de leur enseigner, pas dans la rancune, pas dans la colère, pas dans la rancœur, pas dans les émotions négatives, mais dans l'amour. Regarde comment on peut détruire des vies quand on dit des choses comme ça, quand on fait des choses comme ça. Et voici ce que tu peux faire pour être un gentleman dans la vie. Puis Ouais. mes enfants, 13 ans,
12 ans, 2 fois 8 ans, ce sont des gentlemen à Wow. l'écoute, sont là pour les autres, sont là pour eux aussi, ils nomment leurs besoins, sont très capables de s'exprimer des fois et des fois, là, je suis comme soufflée parce que t'as 8 ans, tu me dis des choses comme ça, t'as 8 ans, mais Ah oui, oui. Ah, c'est, ils sont vraiment très éveillés, ces enfants-là, hein. oui, Ouais. oui, Ok, mais je vais essayer parce que tu as beaucoup parlé, mais je vais résumer le plus vite. Je vais résumer. Alors, هضرات على بزاف د الحوايج ما نقدرش نترجمهم كلهم غتسمحوا لي بزاف، مي كنا في القصه ديالي كنت لا حتى ولو كنكونوا مع ام واب كيبغيونا وكيحبونا وكيحترمونا، ولكن الا حنايا دزنا بصدمات اخرى جانبيه مع المجتمع ولا مع الناس ولا مع الناس ديال برا، راه الاب والام راه ما تيقدروش يعاونوكم في انكم زعما تتجاوزوا هذا، لان على حسب ثقافتهم، على حسب الباجاج اللي عندهم، على حسب حتى هما الوعي ديالهم، على حسب حتى هما شنو هازين معاهم وداك الشيء. اذا حنا عندنا حاجيات مختلفه، وهذوك الحاجيات هما ما كيقدروش يلبيوها لنا، خصنا حنا نمشيو نقلبوا عليهم. اذا ملي كنكبروا ونوعاو بالاطفال ديالنا شنو الحاجيات ديالهم اللي عندهم، هي قالت بان ولات تهتم وكتسمع. قالت لك اول حاجه ولات كتسمع الطفله ديالها، الاطفال ديالها، ملي بدات كتسمعهم ولات كتعطيهم الاهتمام، ولات تعطيهم بزاف د الحوايج. وقالت لك كتسمي كل شعور عند داك الاطفال بسميتو، ما بقاش الكبت، ما بقاش كتسد على داك الشيء اولا كتحيدو، لا، ولا اي حاجه عند هذاك الاطفال ولات كتخرجهم وكتمشى معاهم. قالت لك ولات كدير المرافقه مع الطفل، ولات كتشد بحال كتشد بين يدين الاطفال ديالها، ولات كتوقف معاهم كنقولوا حنايا كبالغ كيحب الطفل ديالو، ولات كتوقف معاهم. وهي عندها ودازت من نفس المراحل اللي عندي في الدوره، هي هذيك الريكونيكسيون مع الطفل الداخلي، اللقاء مع الطفل الداخلي والتواصل معه والاتصال معه. ومن بعد دازت مع آه السماع، الاستماع للطفل الداخلي. يعني هادو المراحل اللي كندوزو منهم باش من بعد هي بغات توصلهم للحب. وهنا بدات كتهضر على فريمون، ولات كتحب الاطفال ديالها، ولات كترافقهم، ولات كتسمع ليهم، ولات بزاف د الحوايج. المهم انا لخصت بزاف لان هضرات بزاف ما قدرتش نحفظها. هذاك الشيء علاش. اوكي، دونك j'ai essayé de résumer au maximum parce que on a beaucoup parlé et on est déjà, tu sais, on a déjà passé 1 heure, hein. c'est fou, hein, ça va vite. Ça va très vite, mais les participantes, ils sont ravis, ils sentent une énergie en toi, dans le live et tout ça, et tu as ramené beaucoup de choses, tu as éveillé énormément de choses. كتقول لكم إلا سمحوا ليها بزاف، إلا حركات فيكم جروح طفولة، إلا حركات فيكم شي حوايج سمحوا ليها بزاف. وكتبعت الأطفال ديالكم الداخلية، كتبعت لهم الحب كثير، وأنا قلت لك نبعثوا حتى النور، لأن في هذه الهضرة اللي كتهضر غتكون جبدت لكم بزاف ديال القصص، بزاف ديال الحوايج اللي دابا غيبداو يتحلوا. إلا تحلوا سمعوهم، ما تبقاوش تسدوا بحال داكشي اللي كان مسدود. وكتهضر على لي سيكري دو فامي، قالت لك كانوا اسرار، يعني كندوزو بعنف، كندوزو باغتصابات، كندوزو بتحرش، كندوزو بزاف د الحوايج، ولكن قالت لك هذوك الاسرار ما بقاوش سادين عليهم، نقدروا نهضروا عليهم. وداكشي علاش خرجت الكتاب ديالها وهضرت على الاسرار ديال العائله كامله، شنو وقع ليها، والاغتصاب اللي وقع ليها، والتحرش والعنف ديال والديها، والعنف اللي داز على والديها واللي داز عليها هي. قالت كله كتبته في الكتاب باش تخرج هذوك الاسرار، لان الطاقه ديالهم ما زويناش تبقى مسدوده. Voilà. On est vers la fin, ma belle. Ah, écoute, ça a été un plaisir. Puis pour de vrai, à toutes les personnes qui ont été activées aujourd'hui par mon récit, par la prise de conscience, c'est vraiment une fin d'amour. Tu sais, je veux qu'on termine vraiment sur l'amour, l'acceptation de soi. Peu importe ce que tu as vécu, peu Oui, importe qui t'a fait vivre quoi, peu importe, il y a moyen, avec beaucoup d'amour, de surpasser ça et de devenir la personne qu'on a vraiment envie de devenir dans la vie. C'est oui. possible de le faire. واو. كتقول لكم بانها ولو تحركت فيكم وتحلوا لكم، كنقولوا حنا الدواسه ديال الصغر، كما كان هذا الشخص اللي عانى مع اللي ظلمكم، عذبكم، تعدى عليكم، دار ليكم، كتهضر على الحب. ديما نبقاو في الحب وطاقه الحب، لان الحب هو الطاقه الوحيده قالت لك اللي زعما كتشافي هذا الشيء كامل اللي حنايا فيه. On va laisser ça parce que franchement, la fin, elle est magnifique. On reste sur l'amour, on reste sur les vibrations de l'amour, l'amour envers soi, l'amour envers nos enfants intérieurs. C'est magnifique. On peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Il faut le décider, c'est ça? Voilà, voilà.
Il faut le Ouais, décider. Merci exact. Joe pour ces magnifiques heures de belles énergies, de belles émotions, de belles découvertes, de découvrir ta façon de voir ton chemin, ton parcours et tout ça. Et mes lumières, ils sont ravis de t'écouter et ils disent que tu as une belle énergie et que tu donnes. Sincèrement, moi, je te vois rayonnante, aimante, adorable, bienveillante. Tu as une belle énergie. J'ai adoré ta rencontre. Sincèrement, j'ai adoré ta rencontre. Avec tout l'amour, avec toute la lumière. Merci d'être là. Merci d'être là où tu es, de propager la lumière pour tes 4 garçons, pour qu'ils donnent de leur mieux dans leur vie, parce qu'ils vont être avec des partenaires, avec des filles qui vont prendre soin d'elles et tout ça, que ça soit leurs partenaires ou leurs enfants filles et tout ça, et ainsi de suite. Et les générations vont aller meilleures. Et ce que tu fais aussi dans tes coachings et dans tes thérapies aussi, c'est génial, des réussites, quoi. Donc, Ouais. voilà. Donc, Merci infiniment. celles qui veulent aller sur le Facebook de Joe, elle a le Facebook Joe la rebelle, les rebelles, c'est ça? Oui. Je suis en train de regarder ça. Et elle a aussi le groupe, c'est ça? Le groupe de Facebook? Oui, Oui. groupe Facebook Reconstitution identitaire. Donc, elle a un groupe Reconstruction. C'est Reconstruction, pardon. reconstruction. Reconstruction identitaire. Donc, tu as un Facebook ouvert à tout le monde et tu as un groupe fermé, c'est un groupe privé où la personne y peut rentrer. La personne peut entrer. La personne peut OK, entrer dans mon groupe. C'est juste que qu'est-ce qui se dit dans le groupe, ça reste dans le groupe. Ça, c'est bien sûr et sûr. certain. Il y a des règlements pour respecter le groupe. Oui, Voilà. oui, parce que Et c'est si, des espaces. et si les, et si les gens ils veulent se procurer ton livre, il est que en Canada, il n'est pas en Europe? Je pense que oui, mais je pense que oui, il est disponible seulement au Canada, mais de toute manière, les gens peuvent me contacter via mon Messenger à moi, Joe la Oui. Rebelle. OK. J'en ai expédié, j'en ai des amis en France qui le voulaient, mon Ah, livre, donc je l'expédie, il n'y a aucun problème, ça me fait vraiment, vraiment plaisir en plus de faire une belle dédicace, puis de vous envoyer beaucoup de love à travers tout ça. moi, quand j'ai vu les frais d'expédition entre le Canada et l'Europe, moi, j'ai essayé de épargner mes lumières pour ça. Et donc, j'ai dû crier, en Canada, j'ai fait l'impression, en France, j'ai fait l'impression, et au Maroc, j'ai fait l'impression. Ben, tu sais, j'ai réglé aussi les frais d'expédition parce que je suis allée donner une conférence en France avant la pandémie, là, en 2019, quelque chose comme ça. Donc, si jamais je retourne faire une conférence en France et que tes lumières ont envie d'avoir mon Oui, livre, ben, je l'amène avec moi, avec puis je grand plaisir. Et distribue. tu viens en Belgique, on se voit Moi, ici. oui, je te fais signe quand on va pouvoir traverser la frontière, là, je vais te faire signe, c'est sûr et certain, certain, certain. C'est sûr. Et moi, j'ai hâte de voir les Canada et les gens de Canada. J'allais partir en septembre dernier, mais c'était fermé, mais j'ai hâte que ça s'ouvre et je serai parmi vous là-bas pour voir mes amis, pour voir mes collègues et tout ça et mes lumières. Ben, ça va me faire plaisir de te rencontrer quand tu vas venir. Merci, ma chérie. Merci pour cette Oui. rencontre et à la prochaine. Oui, Beaucoup d'amour pour tout le monde. Beaucoup d'amour. oui. Au revoir. Au Bye. revoir. Bye bye, les lumières. Bye bye, Joe. Au revoir.